Salut à tous, bienvenue à Madagascar pour vivre ensemble le résumé de cette première édition du MCB Tour Championship Madagascar. Marc Fary est à l'origine de la création de ce nouveau tournoi du Stasher Tour. Le membre du circuit européen senior revient sur la genèse de cette grande première. Les joueurs sont contents, vraiment, sincèrement, les joueurs sont contents de découvrir une nouvelle destination golfique et d'intégrer le MCB Tour Championship Indian Ocean Swing, donc de faire 3 tournois de suite, alors que chez nous en Europe, c'est pas la meilleure période de l'année pour jouer au golf. Je crois que c'est un plus aussi pour les joueurs. L'intégration, l'accueil, la gentillesse sont vraiment des gens extrêmement sympathiques et extrêmement gentils, qui comprennent que pour eux, pour que on parle un peu plus de Madagascar avec peut-être une image un peu plus gaie, c'est très important ce tournoi de golf pour eux. Concernant le parcours, évidemment on n'est pas à Augusta, mais c'est un parcours qui a, depuis quelques mois déjà, s'est beaucoup amélioré. Les greens roulent beaucoup mieux qu'ils ne le faisaient il y a encore 5-6 mois. Le parcours est bien vert comme vous l'avez pu le voir, le constater ces 2 derniers jours. Marc Fary sera donc organisateur et joueur cette semaine. Un double rôle qu'il connaît bien puisqu'il organise des tournois pay and play en France depuis 4 ans. Être organisateur et joueur, je crains qu'il y ait quelques problèmes dans ma tête qui vont circuler au moment de putter ou au moment de faire une mise en jeu. Mais en revanche, c'est vrai que c'est un pas en avant dans peut-être une nouvelle carrière, une reconversion que j'aimerais faire dans 4-5 ans. Négocier la venue de certains joueurs, trouver des partenaires, c'est quelque chose que j'aime bien faire et c'est vrai que ça me plaît. Avec une 3e épreuve du Stasher Tour dans l'océan Indien, la banque MCB accentue son investissement dans le golf. Ce tournoi de Madagascar se déroule juste avant ceux des Seychelles et de l'île Maurice pour finir la saison sur le Stasher Tour à l'occasion de l'Indian Ocean Swing. Effectivement, nous sommes très contents de voir Madagascar se joindre à l'Indian Ocean Swing aux côtés de l'île Maurice et les Seychelles dans le cadre de ce MCB Tour Championship. Et présent dans ces 3 îles, nous ambitionnons de voir cette région de l'océan Indien devenir une vraie destination golfique de choix. L'International Golf Club du Rova accueille cette première édition du MCB Tour Championship Madagascar. Présentation de ce parcours situé à 1200 mètres d'altitude avec le directeur du golf, Eri Rafidinarivo. Le golf du Rouf, c'est un golf qui se situe à 30 km à peu près du centre-ville d'Antananarivo, la capitale. C'est un golf assez spécial parce qu'il est situé sur 2 collines traversées coupées par la route nationale. C'est un golf normal de 18 trous qui n'est pas trop long mais qui est assez technique comme parcours parce qu'on n'a jamais les pieds à plat. Il y a toujours des dévers quand on drive ou quand on fait des 2e coups. Ce golf était construit en 1959. Avant, c'était juste des collines, de la brousse un peu partout, des herbes hautes que les gens ont rasé ou les gens ont planté des arbres un peu partout pour que ça fasse un joli golf comme le voit aujourd'hui. Madagascar devient le 46e pays différent à accueillir un tournoi du Stasher Tour depuis la création du circuit européen senior en 1992. Une étape très importante pour le gouvernement malgache qui souhaite développer l'attractivité de l'île par l'intermédiaire du golf notamment. La réception d'un tel événement, d'un tel tournoi ne peut être que bénéfique pour Madagascar et surtout pour le tourisme dont j'ai le ministère en charge. L'objectif, c'est déjà de faire connaître Madagascar par le golf, en sachant que dans la stratégie générale du développement du tourisme à Madagascar, le golf est un des, activités sportives sur lesquelles nous voulons développer, sur lesquelles nous voudrions que Madagascar soit connu et reconnu par cette activité.
Donc aujourd'hui, c'est très logique et cohérent par rapport à notre politique de recevoir ce premier tournoi international à Madagascar. Aujourd'hui, on travaille vraiment main dans la main avec la Fédération malgache de golf, avec bien sûr le golf du Rouv, pour justement essayer, je dirais, d'inciter tous les jeunes qui ne connaissent pas, qui peuvent découvrir grâce à ce tournoi le golf, et ceux qui sont déjà passionnés mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir accéder à cette activité, c'est de mettre en place une structure qui sera, je dirais, accessible à tout le monde et pour essayer de sortir, je dirais, des futurs champions de golf à Madagascar. Avant le coup d'envoi officiel du tournoi, plusieurs animations sont organisées. Un clinique dans la capitale Tana avec le golfeur français Jean-Pierre Sala. Un voyage de presse avec la visite du parc national d'Andasibe-Mantadia où se trouve une réserve primaire avec la présence des lémuriens Indri, suivi par la visite d'une distillerie de rhum Zama. Enfin, la veille du tournoi, le traditionnel Pro-Am de cette première édition du MCB Tour Championship Madagascar se déroule sur le parcours du Rova. Avec Peter Fowler, voir comment il joue. Alors en plus je joue avec mon fils, donc c'est super. Véritable passionnée de golf, la championne olympique d'escrime Laura Flessel est ravie de vivre ce grand moment ici à Madagascar. Déjà, je suis ici grâce à Marc Fary, organisation, qui m'a parlé il y a un peu plus de 6 mois de cette envie de faire en fait un événement de cet acabit. Et en fait, Madagascar a aujourd'hui envie de transformer tout ça et de devenir aussi un pays en fait destination golfique. Donc aujourd'hui, on est là pour ce Pro-Am et vraiment c'est un beau parcours, complexe, difficile et effectivement ça a été un joli moment. Le temps est parfait pour cette première journée du MCB Tour Championship Madagascar. 48 joueurs participent à cette première édition sur 3 tours et sans cut.
Invité pour participer à cette grande première chez lui, Jean-Baptiste Ramarozatovo fait sensation aujourd'hui. Le Malgache passe l'allée en 34 avec 3 birdies contre un bogey. Il réussit un super beagle au 13 en rentrant son deuxième coup. Mais cet exploit sera annulé par un double bogey sur le 17. Il prend la deuxième place du classement avec un score de -2. Ça m'a fait énormément plaisir parce que, vous savez, un eagle, c'est pas tous les jours qu'on fait un eagle, mais quand ça arrive, ça fait vraiment plaisir. Et puis tous les supporters, c'est les gens qui habitent quand même aux alentours, donc la plupart je le connais, et puis voilà, c'est quelqu'un qui habite aux alentours. Remercier MCB Tour Championship et spécialement à Marc Fari et tous les organisateurs parce qu'ils ont choisi Madagascar, donc aussi ça me permet de démarrer sur le Senior Tour. Le fait qu'il y a Senior Tour à Madagascar, ça va développer même le pays parce qu'il y aura beaucoup plus de tourisme à Madagascar et ça porte beaucoup du bien à tout le monde. Pour Marc Fari, la journée a été beaucoup plus compliquée. Un seul petit birdie contre 6 bogeys et 2 doubles. L'organisateur du MCB Tour Championship Madagascar se retrouve au fond du classement à +9. De son côté, Jean-Pierre Sala réussit une bonne entame de tournoi. Affaibli par des problèmes gastriques, le Français parvient tout de même à jouer -2 et se hisse en deuxième position ex aequo. Je joue pas si mal, je sors un petit peu d'un petit problème intestinaux, je suis en plein dedans là. J'ai pas joué beaucoup cette année, j'ai eu le plaisir d'être invité par Marco et je suis super content de venir à Madagascar et de jouer. Donc -2 pour moi, premier tour, c'est très bien. C'est un parcours atypique bien sûr, mais c'est à nous de nous adapter et ils ont fait le maximum pour préparer un très beau parcours. Les conditions sont correctes, les greens sont corrects aussi. Je suis assez satisfait, on a fait 2 erreurs, je dis on parce que je mets mon caddie avec moi, non pas parce que c'est de sa faute, hein, c'est moi qui joue. Mais on a fait 2 erreurs de club et on a été sanctionné tout de suite, on a fait 2 bogeys stupides. Donc demain, je vais essayer de ne pas les faire parce que je vais réfléchir. Et voilà, et j'espère que demain ça sera encore mieux. Donc voilà, moi c'est que du plaisir de toute façon, donc voilà, je vais aller jusqu'au bout et si je peux faire une grosse perche, je vais faire le maximum pour la faire. C'est Gary Evans qui vire en tête après ses 18 premiers trous. L'Anglais réussit 4 birdies contre un bogey pour passer l'allée à -3. Il réussira 3 autres birdies sur le retour plus un bogey et un double sur le 18. Gary Evans rend une carte de 68, -3 total. Voici le classement à l'issue de cette première journée du MCB Tour Championship Madagascar. Seulement 8 joueurs sont sous le par, dont le local Jean-Baptiste Ramarozatovo, qui est deuxième ex aequo. Toujours des bonnes conditions de jeu pour cette deuxième journée du MCB Tour Championship Madagascar, mais le vent est un peu plus présent aujourd'hui. Les joueurs se retrouvent au départ du trou numéro 1, toujours dans une ambiance très conviviale. La dernière partie est composée de Jean-Baptiste Ramarozatovo, Stephen Dodd et Gary Evans. Gary Evans se retrouve 3e ex aequo désormais à -1 total. Jean-Baptiste Ramarozatovo aura plus de mal également aujourd'hui.
Le Malgache vit un cauchemar sur le retour avec 3 bogeys et un triple au 15. Il joue plus 4 aujourd'hui et plonge en 14e position. C'est la trajectoire inverse pour Jean-François Remézy. Le double vainqueur de l'Open de France rend la 2e meilleure carte du jour. Un excellent score de 68 qui lui permet d'intégrer le top 10 en 7e position dans le par. C'est Clark Dennis qui prend les commandes du tournoi après 2 tours. L'Américain rend tout simplement la meilleure carte depuis le début de cette épreuve. Un superbe 65 avec 6 birdies dont celui-ci sur le dernier trou. Dennis devient le nouveau leader de ce MCB Tour Championship Madagascar avec un score de -5. Yesterday I swung the club very well and I struck a lot of good golf shots and didn't put myself in any trouble, particularly on the par 3s I hit the ball close. Today my golf swing wasn't quite as good and I struggled to hit the greens in regulation, and this put a lot of pressure on my short game around the greens. So I'm not too disappointed with 73. It was acceptable, and I kept trying. You know, I remained very patient and I just kept trying, and so it's okay. Tomorrow, very patient again, try to be a little bit better with my execution and try and hit a few more greens in regulation. This is the key. If you hit the greens, then you have chances for birdie. If you miss greens, you're in trouble. Voici le classement après 36 trous dominé par Clark Dennis. Juste derrière lui, on retrouve Paul Streeter. Et en 3e position, 4 hommes à -1. Les conditions météo sont toujours parfaites pour cette dernière journée du MCB Tour Championship Madagascar. Après 2 premiers tours compliqués, Marc Fary finit sur une bonne note. On le retrouve en position délicate sur le 9, un par 3, mais il parvient à sauver le par brillamment. L'organisateur du tournoi rend une carte dans le par qui le place en 40e position ex-aequo. Après 2 birdies et un bogey, Clark Dennis conforte sa place de leader après 9 trous. Barry Lane passe l'allée dans le par et sera l'un des principaux adversaires de l'Américain dans la course au titre. Présents dans la même partie, Juan Quiros et Jeff Remézy préservent leur chance également. Quiros réussit un bon tee shot au départ du 7, un par 3, mais il ratera le birdie. L'Espagnol joue -1 sur l'allée, comme le Français Jeff Remézy, qui enquille 3 birdies contre 2 bogeys.
Révélation de cette première édition du MCB Tour Championship Madagascar, Jean-Baptiste Ramarozatovo finit en beauté avec une carte spectaculaire. 7 birdies, 3 bogeys et un double pour le Malgache qui prend la 7e place ex-aequo dans le par total. Avec cette prestation, le partenaire titre des 3 derniers tournois du Stasher Tour l'invite pour jouer le MCB Tour Championship à l'île Maurice. Jeff Remesi termine son tournoi avec un par sur le 18 et une dernière carte de 69. Le Français prend la 2e place ex-aequo avec un score de -2. Partenaire de Jeff Remesi dans ce dernier tour, Juan Quiros rejoint le Français en 2e position à -2. Mon objectif est quand même de finir dans les top 10 à l'ordre du mérite pour jouer l'US Open. Donc ça c'est l'objectif majeur et je me suis dit bon, aujourd'hui ne prends pas trop de risques, le parcours est compliqué et donc c'est ce que j'ai fait. Je me suis tenu à mon objectif. 2e c'est très bien. Mais j'étais pas très bien aujourd'hui. J'ai fait quand même des grattes, 17, une gratte stupide. Je refais aussi 1 ou 2 grattes, donc j'étais pas trop dans le swing, mais j'ai quand même bien géré tout ça. Je marque beaucoup de points, parce que c'est toujours devant qu'il y a des points. Demain on prend l'avion, on va aux Seychelles, on remet le compteur à 0 et c'est reparti. On va parler un peu de Madagascar, parce que c'est une première et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Regarde tout ce monde. Voilà. Il y a plus de monde que quand je joue en France, donc c'est génial. C'est vraiment un bel événement. Marc Fary a fait les choses bien. La fédération malgache a fait les choses très bien. Les gens sont adorables, on est reçus comme des princes et il me tarde déjà l'année prochaine. En tête à 9 trous de la fin, Clark Dennis craque complètement sur le retour avec 3 bogeys, un double et seulement un birdie. Il rend une carte de 75 plus 4 et voit s'envoler la victoire et même le podium puisqu'il finit 4e ex-aequo à -1. Barry Lane profite de la mésaventure de Clark Dennis pour prendre les commandes du tournoi à quelques trous de la fin, grâce à 2 birdies sur les trous 13 et 15. Il rate un dernier birdie sur le 18, mais ça suffit pour lui permettre de s'imposer avec un coup d'avance. Barry Lane remporte le tournoi avec un score de -3 devant Juan Quiros et Jeff Remesi. 8e victoire sur le Stasher Tour pour Barry Lane, la 2e cette saison. Je vous propose d'écouter la réaction du premier vainqueur de ce MCB Tour Championship Madagascar, l'anglais Barry Lane. The course is very tricky. It's very difficult because it's so firm and hard. So, you know, and the fairways have got little contours, so the ball running and stuff. Very difficult golf course, but lovely people and a lovely place. So, obviously my first time to Madagascar, and I've been to Seychelles and I've been to Mauritius, and Reunion I've been to as well. So, in the Indian Ocean, it's the first time. It's great. I mean, to come here and win is amazing. Just, it's very difficult to score, and I just tried to hang within 3 or 4 shots of Clark, and you never know whether you're going to hold a few putts or not. And you know, he made a mistake and I made a birdie, and it was a 4-shot swing. He's done an amazing job to get us all down here and play and organise all the food and transport and everything. It's been fantastic. He's done for his first one, he's done an amazing job, and we're looking forward to coming back next year. I think it's amazing, yeah. And I mean, you know, to have such a big sporting event here is fantastic for Madagascar. It's fantastic for the Stasher Tour and us pros to be able to come to a new venue, a new country, and may long it continue. Cette première édition du MCB Tour Championship Madagascar est une grande réussite. C'est forcément un soulagement et une grande fierté pour Marc Fary et toute son équipe. 3 jours incroyables, parce que pour être franc, quand il y a quelques mois on a essayé de monter ce projet,
c'était vraiment qu'un projet et voir que finalement ça a pu se réaliser avec tous les acteurs qui étaient présents ce soir, tous les sponsors, le public qui est venu en masse. C'est vraiment une belle réussite et je suis très très heureux. Oui, alors bon, le premier tour était compliqué parce que, sans prendre des excuses, j'avais la tête et l'esprit qui n'étaient pas forcément sur le parcours quand j'ai joué. Et puis au fur et à mesure, ça s'est un petit peu amélioré quand le tournoi a démarré le deuxième tour. Et aujourd'hui, le troisième tour, c'est vrai que j'étais un peu plus détendu parce que les problèmes étaient un peu éliminés et c'était le dernier tour. Donc c'est vrai que je suis déçu parce que je pensais faire un peu mieux. Mais bon, je m'aperçois que c'est compliqué d'organiser, même si j'ai une équipe avec moi qui a fonctionné d'une manière remarquable et je les remercie. Mais c'est compliqué quand même de jouer et en même temps d'organiser parce qu'il y a des détails au quotidien, à la minute, à l'heure, qui font qu'on ne peut pas se concentrer. Avant le tournoi, moi j'avais joué que 8 trous en reconnaissance du parcours parce qu'il fallait gérer plein de choses. Mais je ne me plains pas, c'est de ma faute. L'année prochaine, je pense que je ferai mieux. Voilà, c'est la fin de ce premier MCB Tour Championship ici à Madagascar. On vous donne rendez-vous sur ce golf du Rova l'année prochaine. Barry Lane défendra son titre en terre malgache. A bientôt, bon golf, salut à tous.